Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader. Je reviens encore dans notre émission Christ révélé. Et ici, je veux simplement souligner, parler de la Bible. Nous avons commencé notre émission Christ révélé, mais sans expliquer, sans donner. C'est vrai que la base de toute chose aujourd'hui, tout ce qui a été créé, tout ce qui a été fait, les religions et tout ce que nous avons aujourd'hui dans ce monde ici, c'est tous ont leur fondement dans la Bible, ont pris leur base dans la Bible. Même les lois des pays ou bien des institutions de chaque pays, la source en réalité c'est de la Bible. Tout vient de la Bible. Et nous disons ici que notre émission Christ révélé, nous avons dit que c'est pour mettre en évidence qui est réellement Jésus-Christ. Quelle est la véracité de Jésus-Christ? Pourquoi Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? L'objectif de Jésus-Christ? C'est pour ça que cette émission Christ révélé est arrivée, n'est-ce pas? Mais nous avons omis de parler de ce que c'est que la Bible, avant de commencer par parler des versets et des chapitres qui sont écrits dans la Bible. Donc, alors, aujourd'hui, je viens faire une vidéo pour expliquer, n'est-ce pas, ce que c'est que la Bible. Qu'est-ce que la Bible en réalité? Alors, la Bible est un livre, n'est-ce pas, comme tous les autres livres. Mais la Bible n'est pas simplement un livre, mais ce sont les paroles de Dieu qui ont été révélées aux personnes comme toi et moi, sous l'inspiration de l'Esprit, pour écrire la Bible. Quand vous lisez même la Bible, vous allez voir que les écrits, les paroles qui sont dedans ne sont pas ordinaires. Elles sont extraordinaires. Elles ne sont pas comparables à un livre. Vous pouvez voir les livres des grands philosophes, des écrivains, les Socrates et tout le reste là, les Napoléons, ceux-là qui ont écrit des grands livres, qui ont été des grands motivateurs de grands groupes, n'est-ce pas? Même leurs livres, quand vous lisez, vous voyez que il n'y a pas une certaine force qui sort, une certaine parole qui vont sortir. Ça peut te motiver, oui, mais ça ne peut pas te changer, n'est-ce pas? Le changement vient d'une volonté de Dieu. Le changement vient selon le dépôt qui a été fait dans ta vie. Ce n'est pas quand tu vas lire un livre, lire tes livres que bon, tu vas te reformer ou bien changer, te transformer à cause de ce livre que tu as lu. Non. Déjà, la transformation vient déjà d'un désir. Déjà, la volonté est la clé et le fondement de toute chose. N'est-ce pas? Donc, le reste ne sont que des informations pour te pousser et t'aider. C'est tout. Mais ça ne te change pas en réalité. Mais la Bible a la capacité de te changer. La Bible a la capacité de te délivrer. La Bible a la capacité de te donner une lumière, une seule révélation, une seule phrase que tu peux lire dans un verset, n'est-ce pas, de la Bible, va changer ta vie de façon dramatique, de façon radicale. Et il arrive que, basé sur mes expériences, que tu lises la Bible et que tu te mettes à couler les larmes à cause de ce que tu es en train de lire. À cause de ce que tu es en train de lire. Tu vois des vérités qui sont des clés. Tu vois des choses qui se passent dans ce monde, mais qui étaient déjà écrites dans la Bible, qui sont des choses qui devraient venir. Maintenant, la Bible il y a plusieurs types de Bible, n'est-ce pas? Il y a plusieurs types de Bible. Il y a de vraies Bibles, mais il y a aussi de fausses Bibles que j'appelle des fausses doctrines, n'est-ce pas? Qui disent plein de choses. Et c'est pour ça que moi, je préfère ma Bible. J'utilise Louis II, la Bible Louis II. Et parce que celle-là, au moins, il y a tant d'autres qui sont des vrais livres, mais je préfère m'accrocher à Louis II parce que c'est elle que j'ai lue depuis que je suis devenu chrétien jusqu'à aujourd'hui. Donc, maintenant, de cette Bible ont découlé des religions, ont découlé d'autres doctrines de cette Bible. Pourquoi? Parce que le diable, la Bible dit qu'il rôde, qu'il cherche
Donc, étant donné qu'il n'a pas une intelligence, il n'a pas une connaissance, il n'est pas un Dieu, il n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent, il prend le temps, n'est-ce pas, de lui aussi lire la Bible. Le diable connaît la Bible. Lorsque Jésus-Christ était venu, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, était venu pour sauver le monde, la Bible dit que lorsqu'il a été amené dans le désert pour être tenté, le diable est venu après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits. Le diable est venu pour le tenter. En le tentant, il a apporté la Bible. Il lui a donné des versets bibliques, n'est-ce pas, pour le tenter. Le diable connaît la Bible. Mais Jésus-Christ, le connaissant, parce que il fait partie de sa créature, lui a répondu par également la Bible. Tout est dans la Bible. C'est pour ça que Dieu dit, je vous donne la vie. Choisissez entre le bien et le mal. Donc, dedans, il y a tout, n'est-ce pas? C'est pour cela que d'autres personnes utilisent les psaumes pour faire des combats. Donc, ici, la Bible est venue, notre Bible, elle est venue pour, en fait, nous expliquer, nous dire qui est réellement Dieu. N'est-ce pas? Qui est Jésus-Christ? Qui est le Saint-Esprit? D'où est-ce que le monde a commencé? D'où est-ce qu'elle est arrivée aujourd'hui? Beaucoup de personnes ne croient pas à la Bible parce que on dit qu'il y a des contradictions. Elle est contradictoire. Mais c'est une erreur. Parce que, je donne un exemple rapidement. On dit que Dieu a créé Adam et Ève. Et ce sont eux qui ont multiplié la terre. Maintenant, on parle de Caïn qui a tué son frère Abel. Maintenant, Caïn a fui ses parents. Et maintenant, comment est-ce que Caïn a pu former une famille et tout? Je veux souligner ici que honnêtement, avant de juger, avant de dire quoi que ce soit, n'utilisons pas notre intelligence, d'accord, qui est minuscule, n'est-ce pas, et qui est faible devant l'intelligence de Dieu. Mais avant de porter tout jugement, je vous en prie, tout jugement sur la Bible, il faut que tu aies la capacité de lire toute la Bible déjà, toute la Bible. Au moins une fois, avant de dire quoi que ce soit. Mais si tu n'as jamais lu la Bible, je te prie, ce sont des jugements que tu t'attires en apportant des jugements de Dieu, que tu t'attires en apportant des précisions, n'est-ce pas, sur la Bible. La Bible dit, le Seigneur lui-même dit, de ne rien ajouter, de ne rien retirer de la Bible, parce qu'il y a une condamnation. Donc, ne parlez pas pour parler, ne parlez pas pour simplement faire croire que vous connaissez, vous savez. Non, du tout pas. Si tu es d'une autre religion, occupe-toi de ta religion et de ce que tu lis là-bas. Mais en ce qui concerne, d'abord, nous, la chrétienté n'est pas une religion. Je souligne, c'est une vie. Jésus-Christ est une vie et c'est Christ qui est révélé. Donc, le un qui est révélé. C'est un style de vie, ce n'est pas une religion. C'est ceux qui ont copié la Bible, qui ont copié les écrits de la Bible, qui en ont fait une religion. Sinon, au commencement, Jésus-Christ et Dieu n'ont jamais parlé d'une religion, mais d'un style de vie. Et Jésus-Christ veut nous montrer son style de vie. Alors, je disais tantôt que Adam et Ève ont eu Caïn. Caïn a tué son frère Abel, il a fait des enfants et tout. Je vous donne juste la clé. La Bible prend référence sur l'homme. La Bible ne parle pas de femme. Il parle beaucoup plus sur l'homme. C'est pour ça que vous allez voir, il parle d'Adam, parle de Caïn, parle d'Abel, parle de Noé, parle de Josué, parle d'Abraham, parle d'Isaac, parle de Jacob. Seulement les hommes. N'est-ce pas? Il laisse à part les femmes. N'est-ce pas? Alors, les femmes, si on va parler des femmes et des hommes et de tout le monde, vous voyez que la Bible ne peut pas être contenue. N'est-ce pas? Elle sera plus grande. Elle ne peut même pas être transportable. Donc, il y a eu des enfants que Ève a fait qui sont des filles, n'est-ce pas? Ce sont eux qui, avec Caïn et tous les autres là qui sont venus après Caïn, ont pu surpeupler la terre. Alors, je vais m'arrêter ici sur cette première partie de la Bible. Je reviendrai sur une deuxième partie de ce que c'est que réellement la Bible. Shalom chez vous et je vous salue. À très bientôt.